Bonjour à tous les amis et très heureux de vous retrouver bien pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur mon petit Python. Vidéo un peu spéciale parce que figurez-vous que c'est la 100e vidéo de la chaîne. Alors 100 vidéos, je vais être franc avec vous, j'aurais jamais cru atteindre ce chiffre, mais voilà, on y est aujourd'hui et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu spéciale parce que ça tombe bien, justement, il s'est passé un petit événement par rapport à la chaîne. Et oui, si jamais vous avez vu la miniature, vous savez déjà peut-être un petit peu de quoi je parle, puisque mon petit Python a été reconnu à l'échelle européenne. Rendez-vous compte un petit peu, c'est un sacré privilège pour moi. J'ai été contacté il y a à l'automne dernier par l'Association européenne des Thamnophis, la fameuse EXA dont je vous avais déjà parlé pour European Garter Snake Association, et ils m'ont demandé d'écrire un article dans leur revue qui est lue bien sûr dans toute l'Europe par les passionnés de Thamnophis, mais également jusqu'aux États-Unis. Vous imaginez un peu la classe. J'ai donc guetté ma boîte aux lettres et attendu le facteur. Et voici donc le numéro en question de The Garter Snake, qui signifie donc le Thamnophis. Dans cette revue, du coup, vous pourrez retrouver mon article sur ma visite chez Stephen Ball. C'est un privilège pour moi, encore une fois, que de pouvoir écrire dans cette revue. L'association existe depuis 1996, ça fait donc 26 ans, et c'est la toute première fois qu'un Français est publié dans ce magazine. Et ça tombe sur moi, écoutez, j'en suis ravi. Concernant l'article en question, si jamais il vous intéresse, sachez déjà que vous pouvez commander la revue sur le site de l'EXA dont je vais afficher l'adresse actuellement. Et lorsque vous ouvrez justement ce magazine, vous vous rendez compte que mon article s'étend sur plusieurs pages, où je vais justement raconter un petit peu toutes les coulisses de cette visite que j'ai pu réaliser et avec bien sûr des anecdotes tout à fait personnelles à l'intérieur. L'article, il est en anglais et en allemand. Oui, pas de français encore, il se trouve que la France est un petit pays en ce qui concerne les Thamnophis et que c'est pour ça justement que de voir une première publication d'un Français dans ce magazine, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. J'en profite également pour vous dire que dans cette revue, vous n'allez pas trouver que mon article à moi, mais également des articles de plein d'autres passionnés, de plein d'autres personnes qui vont vous donner certains conseils, qui vont vous parler de leur expérience et croyez-moi, c'est vraiment un bon investissement. Je vous invite à vous abonner à cette revue, à ce magazine qui paraît 4 fois par an. Enfin, j'en profite pour dire merci à Jennifer et à Henke, qui m'ont contacté, les deux personnes qui s'occupent de la rédaction de justement The Garter Snake. Je vous remercie de me faire confiance. Et il n'est pas impossible que mon petit Python, que moi-même, je continue à publier des petites choses dans des numéros futurs, de ce magazine. Et bien sûr, les amis, je voulais également revenir sur quelque chose, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir et d'honneur à être le premier Français à être publié, encore une fois, dans ce magazine spécialisé sur les Thamnos, mais nous ne mentons pas. Si jamais je le suis, c'est avant tout grâce à vous. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, du coup, c'est revenir sur, puisque c'est la 100e, faire un petit flashback quelque part, revenir un petit peu sur les étapes importantes qui ont permis de construire la chaîne. Et la toute première, figurez-vous que c'est celle du 18 octobre 2018, c'était ma toute première vidéo, une vidéo de quelques secondes presque. Loin de ce que j'ai pu faire derrière, c'était un moment où je ne savais absolument pas que j'allais faire comme ça 100 vidéos, je n'avais absolument aucune idée. Et c'était juste histoire de tester un petit peu le logiciel de montage et YouTube. À partir du 15 mai 2019, nouveaux épisodes, nouveaux épisodes, j'ai envie de dire même au pluriel, de vidéos sur le nourrissage où on a vu comment on pouvait nourrir les Thamnophis avec quel type de poisson, etc., etc. Le 7 décembre 2019, première vidéo finalement un peu dossier sur mon petit Python, vidéo sur la B1. Et ça c'était quelque chose aussi qui me tenait à cœur de rentrer un peu dans les détails des particularités justement des Thamnophis. On franchit désormais un cap le 2 mai 2021. Première vidéo sur Manitoba, et surtout première vidéo d'un nouveau rythme sur mon petit Python, puisque j'ai décidé à ce moment-là d'accélérer un petit peu, de publier un contenu par semaine dès que c'était possible. Et on a enchaîné très très vite le 18 mai 2021 avec ma première visite à Patty Park. Et ça a été aussi un événement fondateur, puisque évidemment c'était l'ouverture à d'autres reptiles que les Thamnophis, mais également la rencontre avec une équipe qui me tient particulièrement à cœur, de gens formidables, que sont Kevin, Fanny et Raphaël, évidemment, le gérant de Patty Park, que j'en profite évidemment pour saluer. Le 19 août 2021, c'est Rui que vous avez trouvé un nouveau copain sur la chaîne de mon petit Python. Et Rui, c'est une histoire tout à fait particulière parce que c'est un abonné. On s'est rencontrés via la chaîne et c'est vrai que c'était plaisant pour moi de mettre en valeur justement un abonné qui a, parce qu'on habitait pas très loin l'un de l'autre, qui est devenu finalement aujourd'hui un ami
et donc de pouvoir faire un premier épisode également sur l'herpétologie avec lui, aller voir les serpents en nature, aller voir les reptiles en nature, et ça va bientôt revenir sur mon petit Python. Le 26 septembre 2021, ça a été également un grand moment pour moi puisque j'ai sorti sur mon petit Python, d'accord, via mon petit Python en tout cas, eh bien mes premiers flacons de vitamine B1 et que je vous ai proposé à la vente, pour faciliter finalement votre accès au Thamnophis, pour vous faciliter la possibilité en tout cas d'accord d'acquérir ces serpents et de les découvrir. Ces flacons de B1 dont je me sers moi-même, j'en ai du coup expédié plusieurs à travers la France et même à travers l'Europe, puisque on en a commandé jusqu'en Suisse et en Belgique. Et j'aimerais remercier d'accord parmi tant d'autres, par exemple Laurent, Pico, Nat, Vincent, Luigi, Ludovic, un deuxième Laurent, David, Frédéric, toute la petite famille d'ailleurs de Frédéric, etc. Manu évidemment, d'accord, mon pote Manu désormais avec qui j'échange régulièrement, mais aussi Maëlys qui fut la toute première, souvenez-vous, à acheter la B1 et à qui j'avais envoyé donc le colis, j'avais fait le colis en vidéo et je l'avais même envoyé une mue. J'espère Maëlys que tu vas bien et que tu l'as bien gardé ta mue et que tous les serpents, du coup que des gens que j'ai mentionnés, d'accord, se portent à merveille, notamment grâce à la B1. Je retourne d'accord sur les petites dates importantes de la chaîne. Le 7 novembre 2021, c'est la première vidéo qui paraît avec mon pote Steven Ball. Et ça, forcément, c'est aussi d'accord quelque chose de très important. Je remercie Steven énormément. Thank you, Steven. Et j'aimerais du coup voilà, le remercier pour tout ça parce que, évidemment, la petite consécration du jour, c'est aussi beaucoup grâce à lui que je la dois. Le 16 novembre, des vidéos, donc quelque part, qui sont un peu ambivalentes pour moi parce que d'un côté, elles ont fait grandir la chaîne, mais de l'autre côté, je m'en serais bien passé. C'est celle, évidemment, reliée avec le motif d'accord de touche pas à mon animal, qui ont fait découvrir la chaîne à beaucoup de monde et qui justement m'ont apporté aussi un peu plus de visibilité, j'ai envie de dire. Donc ce fut une date importante. À propos de date importante, on a aussi évidemment le 7 décembre, première vidéo avec Philippe Gillet, évidemment quelqu'un qui fait des choses absolument hors du commun, j'ai envie de dire, d'accord, quelqu'un d'hors du commun avec les reptiles. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Philippe Gillet, je risque de retourner le voir, d'accord, dans l'année, pour continuer un petit peu justement les vidéos parce que c'est un pédagogue extraordinaire et que je trouve qu'il explique très bien les choses. Et enfin, le 20 mars, c'était tout récemment, d'accord, le 20 mars, c'était il y a quelques jours, ça a été le retour justement donc, pour moi à Paddy Park pour effectuer ma formation en vue de passer le certificat de capacité, rencontre aussi avec quelqu'un comme Charlotte Hubler, bref, d'accord, un grand moment. Vous avez donc eu toutes ces étapes-là un petit peu, d'accord, qui montrent que la chaîne grandit gentiment. Et donc aujourd'hui, c'est quelque part un peu, encore une fois, avec le fait que mon petit Python soit reconnu à l'échelle européenne comme étant une source fiable, d'accord, comme étant quelque chose de crédible, c'est donc un nouveau pas qui est franchi. Et comme je le disais, ce nouveau pas, il n'aurait jamais été possible sans vous, les amis. Et oui, c'est vous, d'accord, encore une fois, par votre soutien, par vos commentaires, par les remarques que vous pouvez me faire qui faites grandir la chaîne, tout simplement. Et à ce titre-là, je me sens obligé de vous mentionner, d'accord, pour certains. Alors, je ne pourrais pas évidemment mentionner tout le monde, d'accord, mais j'aimerais mentionner au moins ceux qui réagissent souvent, d'accord, sur mon petit Python et vous tirer mon chapeau parce que finalement, le fait qu'aujourd'hui la France soit un peu reconnue en Europe sur les Thamnophis, c'est aussi grâce à vous. Et donc là forcément, je cite Gwen17 qui ne rate jamais un épisode, qui commande toujours, Seb Reptile évidemment, Guitare CDG, Mathieu Hébert, Joshua Karzis évidemment, comment ne pas te mentionner, Lucas Topin, merci beaucoup, Alieu Truc, Cyril Schepler, Alexis Poisseau, Hugo Navarro, Dan Reptile, Isoka Kernok qui pareil est un fidèle de chez Fidèle depuis très longtemps, Cyril Quinquin, Laetitia Bartel, Floxy, Ogier Prouille, d'accord, Anomalo Caris 666 par exemple, et des remarques très constructives que tu as pu me faire, Ankalex, Nature Animal, allez voir sa chaîne, où il va parler un peu de jardinage et de tortues, de terre, Akabout, Basso, Nikonak, je pourrais en citer beaucoup encore, Hushmore, Samsonite, évidemment, 957, Belphégor, André Moreno, MPC également, Chadazar, Christophe Rigues, Yann Hervieux, Henri Basset, et j'aimerais terminer en citant Fusion H22, alors je ne sais pas si tu es un garçon, je ne sais pas si tu es une fille, mais ce qui est sûr, c'est que tu as été la toute première personne à laisser un commentaire sur mon petit Python, et donc par conséquent, je m'en souviens un petit peu comme si jamais c'était hier. Donc merci à tous, merci pour votre soutien, et encore une fois, si jamais aujourd'hui mon petit Python rentre, et si jamais les Français, parce qu'en fait c'est ça l'histoire, si jamais en France on commence à être reconnu un petit peu au milieu des grandes nations des Thamnophis que sont l'Allemagne et les Pays-Bas, bon, évidemment on n'est pas encore à leur niveau, ça va sans dire, mais si jamais on commence à rentrer un petit peu dans le game, j'ai envie de dire, c'est aussi grâce à vous et grâce à votre soutien. Comment également ne pas remercier les autres créateurs de contenu sur YouTube qui ont pu mentionner mon travail, qui ont pu me citer, qui ont pu ces derniers temps me soutenir également.
évidemment, d'accord. Alors là, j'ai une seule trouille, je vais être franc avec vous, c'est d'en oublier. Vous me pardonnerez, il y en a beaucoup, d'accord. Et c'est vrai que là, de mémoire comme ça, je ne vais pas forcément tous les avoir. Mais remercier évidemment Tanguy de Toupette, remercier également Eublé Faris, remercier L'Œil du Celte, remercier Max Carter, d'accord. Remercier également Inside Saurien qui ont été les tout premiers à parler de moi et de la chaîne, qui ont été les tout premiers à mentionner mon petit Python. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Dimitri et Antoine. Et puis des petites chaînes, même également un peu plus petites maintenant que la mienne, d'accord, un petit peu moins développées, mais ces derniers temps qu'on pu discuter un petit peu de moi, comme French Reptile par exemple, comme Alex King Snake, bref, tout le monde et tous les autres, encore une fois, d'accord, que j'oublie peut-être, tous ceux qui ont eu la gentillesse de mentionner mon petit Python, je vous remercie parce que c'est tous ensemble en fait qu'on fait grandir et la protection de nos animaux à l'heure actuelle et la protection de nos droits, mais aussi également, d'accord, qu'on fait découvrir des contenus aux gens qui peuvent être intéressés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, d'accord, c'est de faire découvrir les thèmes d'office. Et vous avez participé évidemment à tout ça. Et enfin, j'aimerais, pour terminer un petit peu ce petit tour d'horizon, d'accord, de la 100e vidéo, et faire ce petit bilan, remercier également tous ceux qui me contactent par rapport à des projets qu'ils peuvent avoir concernant les thèmes d'office, concernant des acquisitions de serpents et concernant des projets qui vont, à mon avis, faire grandir notre perception justement de ces serpents-là en France. Et là, j'ai deux exemples à vous citer, deux personnes qui m'ont contacté. Je pense à Laetitia Bertel tout d'abord, qui justement a pris contact avec moi pour prendre des tas de renseignements puisqu'elle souhaite faire un grand terrarium, d'accord. Elle se pose des questions par rapport aux UV, elle se pose des questions par rapport à faire peut-être justement une petite partie extérieure-intérieure, elle se pose des questions sur comment éventuellement faire cohabiter des espèces, tout ça. Elle s'est dit, tiens, je vais contacter justement Clément de mon petit Python. Et ça me fait très plaisir que vous me contactiez dans ces cas-là. Je prends toujours du temps pour vous répondre. J'essaye même, d'accord, des fois, de contacter les gens à côté lorsque je vois que le projet est vraiment dense et conséquent. Et avec Laetitia, on a beaucoup discuté justement par rapport à tout ça. J'espère que ton projet se construit bien et que tu vas nous faire un truc de malade et que grâce à toi, on pourra avoir de nouveau un nouvel éleveur français, d'accord, qui sera capable de faire des choses bien par rapport à ces serpents. La deuxième personne que j'aimerais mettre en avant à ce niveau-là, c'est Mélanie. Mélanie qui a tout simplement m'a contacté aussi parce qu'elle, pour une autre problématique, mais c'est pour vous montrer à quel point il y a certaines personnes qui poussent la chose et ça c'est génial, elle m'a contacté puisqu'elle souhaite, et elle a des Thamnophis, en fait elle a récupéré des Thamnophis dont elle pensait à la base que c'était des Sauritus et qui en fait ont été mal étiquetés à la vente très probablement. Et donc je lui ai dit que voilà, quand elle a demandé des informations, nous avons discuté de tout ça et résultat, elle est carrément partie dans l'idée de faire des tests génétiques en laboratoire dont elle me tiendra au courant pour essayer de déterminer la localité exacte, d'accord, d'où est-ce qu'ils peuvent venir d'origine, si jamais ils n'ont pas été trop croisés. Rendez-vous compte un petit peu de l'implication qu'elle peut avoir. Tout ça pour éviter quoi? Eh bien pour éviter des hybridations, pour éviter des reproductions qui pourraient être néfastes à son échelle. Et puis également peut-être aussi se poser la question au laboratoire, d'accord, de la nourriture, de choses comme ça. Enfin, elle a vraiment une implication et une volonté de malade. Et c'est des gens comme ça qu'il nous faut dans les Thamnophis pour faire découvrir en fait ces serpents absolument géniaux et qui sont extrêmement sous-cotés, d'accord. Donc je vous remercie les filles, on continue, n'hésitez pas à me contacter, d'accord, comme ça, je ne vais pas vous mentir. L'objectif pour moi c'est aussi justement via cette chaîne de populariser peut-être un petit peu, à mon échelle évidemment, d'accord, ces serpents et donc de me renseigner, de recenser, c'est ce que je commence déjà à faire, les personnes qui sont sérieuses par rapport à ça pour savoir en France comment aiguiller, d'accord, les gens qui après voudront des Thamnophis, comment peut-être les aiguiller via la chaîne à s'orienter vers tel ou tel éleveur et à faire en sorte justement qu'on ait un élevage sérieux en France d'amateurs, certes de passionnés, mais qui tiennent la route et qui soient avec des gens qui ont tous la même philosophie, une philosophie, d'accord, encore une fois, de sérieux, de non-hybridation, potentiellement aussi de faire des échanges pour éviter, d'accord, d'avoir trop de consanguinité, etc. etc. J'en profite d'ailleurs aussi pour saluer par mon pote Nicolas de Béziers, que je n'ai pas encore fait pour justement les discussions qu'on peut avoir et tout à ce sujet. Voilà un de mes objectifs. Donc si jamais vous êtes un éleveur que vous dites, bah tiens, j'aimerais participer à ça ou j'ai des projets, n'hésitez pas à me contacter, d'accord, que l'on puisse se recenser un petit peu tous et que l'on puisse continuer à faire grandir la passion des Thamnophis en France. Écoutez, je crois que j'en ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Merci encore une fois. Chapeau bas, merci pour tout. Voilà une petite consécration, d'accord, il faut qu'on la prenne comme telle. Et d'ici là, moi écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous salue bien bas, vous et vos bêtes Zaekai. Je vous remercie encore, mes respects. Ciao à tous, bye bye.